Le remplaçant. Madame Bondroit ? Oui, Madame Bondroit. Pas possible. Je vous le dis. Madame Bondroit, la vieille dame à bonnet de dentelle, la dévote, la sainte, l'honorable Madame Bondroit dont les petits cheveux follets et faux ont l'air collés autour du crâne ? Elle-même. Oh, voyons, vous êtes fou. Je vous le jure. Alors, dites-moi tous les détails. Les voici. Du temps de Monsieur Bondroit, l'ancien notaire, Madame Bondroit utilisait, dit-on, l'éclair pour son service particulier. C'est une de ces respectables bourgeoises, à vices secrets et à principes inflexibles, comme il en est beaucoup. Elle aimait les beaux garçons. Quoi de plus naturel ? N'aimons-nous pas les belles filles ? Une fois que le père Bondroit fut mort, la veuve se mit à vivre en rentière paisible et irréprochable. Elle fréquentait assidûment l'église, parlait dédaigneusement du prochain et ne laissait rien dire sur elle. Puis, elle vieillit. Elle devint la petite bonne femme que vous connaissez, pincée, surie, mauvaise. Or, voici l'aventure invraisemblable arrivée jeudi dernier. Mon ami, Jean d'Anglemare, est, vous le savez, capitaine au Dragon, caserné dans le faubourg de la Rivette. En arrivant au quartier, l'autre matin, il apprit que 2 hommes de sa compagnie s'étaient flanqués une abominable tripotée. L'honneur militaire a des lois sévères. Un duel eut lieu. Après l'affaire, les soldats se réconcilièrent et, interrogés par leur officier, lui racontèrent le sujet de la querelle. Ils s'étaient battus pour Madame Bondroit. Oui, mon ami, pour Madame Bondroit. Mais je laisse la parole au cavalier Cybale. Voilà l'affaire, mon capitaine. Il y a environ 18 mois, je me promenais sur le cours, entre 6 et 7 heures du soir, quand une particulière m'aborda. Elle me dit, comme si elle m'avait demandé son chemin, « Militaire, voulez-vous gagner honnêtement 10 francs par semaine ?» Je lui répondis sincèrement, « À votre service, madame. » Alors elle me dit, « Venez me trouver demain à midi. Je suis madame Bondroit, 6 rue de la Tranchée. » J'y manquerai pas, madame, soyez tranquille. Puis elle me quitta d'un air content, en ajoutant « Je vous remercie bien, militaire. »« C'est moi qui vous remercie, madame. » Ça ne laissa pas que de me taquiner jusqu'au lendemain. À midi, je sonnai chez elle. Elle vint m'ouvrir elle-même. Elle avait un tas de petits rubans sur la tête. « Dépêchons-nous, dit-elle, parce que ma bonne pourrait rentrer. » Je répondis « Je veux bien me dépêcher. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Alors elle se mit à rire et riposta. « Tu ne comprends pas, gros malin ?» Je n'y étais plus, mon capitaine, parole d'honneur. Elle vint s'asseoir tout près de moi, et elle me dit « Si tu répètes un mot de tout ça, je te ferai mettre en prison. Jure que tu seras muet. » Je lui jurai ce qu'elle voulut, mais je ne comprenais toujours pas. J'en avais la sueur au front. Alors, je retirai mon casque, où ce qu'était mon mouchoir. Elle le prit, mon mouchoir, et m'essuya les cheveux des tempes. Puis, v'là qu'elle m'embrasse et qu'elle me souffle dans l'oreille. « Alors, tu veux bien ?» Je répondis « Je veux bien ce que vous voudrez, madame, puisque je suis venu pour ça. » Alors, elle se fit comprendre ouvertement par des manifestations. Quand je vis de quoi il s'agissait, je posai mon casque sur une chaise et je lui montrai que, dans les dragons, on ne recule jamais, mon capitaine. C'était pas que ça me disait beaucoup, car la particulière n'était pas dans sa primeur. Mais il faut pas se montrer trop regardant dans le métier, vu que les picaillons sont rares. Et puis, on a de la famille qu'il faut soutenir. Je me disais, il y aura 100 sous pour le père là-dessus. Quand la corvée a été faite, mon capitaine, je me suis mis en position de me retirer. Elle aurait bien voulu que je parte pas si tôt. Mais je lui dis, chacun son dû, madame. Un petit verre, ça coûte 2 sous, et 2 petits verres, ça coûte 4 sous. Elle comprit bien le raisonnement, et me mit un petit Napoléon de 10 balles au fond de la main. Ça m'allait guère, cette monnaie-là,
parce que ça vous coule dans la poche, et quand les pantalons ne sont pas bien cousus, on la retrouve dans ses bottes, ou bien on la retrouve pas. Alors que je regarderai ce pain à cacheter jaune, en me disant ça, elle me contemple et puis elle dit un rouge. Et elle se trompe sur ma physionomie, et elle me demande: Est-ce que tu trouves que c'est pas assez? Je lui réponds: C'est pas précisément ça, madame, mais si ça vous faisait rien, j'aimerais mieux 2 pièces de 100 sous. Elle me les donna et je m'éloignai. Or, voilà 18 mois que ça dure, mon capitaine. J'y vas tous les mardis, le soir, quand vous consentez à me donner permission. Elle aime mieux ça parce que sa bonne est couchée. Or donc, la semaine dernière, je me trouvais indisposée, et il me fallut tâter de l'infirmerie. Le mardi arrive, pas moyen de sortir, et je mangeais les sangs par rapport aux 10 balles dont je me trouve accoutumée. Je me dis, si personne y va, je suis rasée, qu'elle prendra pour sûr un artilleur. Et ça me révolutionnait. Alors, je fais demander Paumelle, que nous sommes payés, et je lui dis la chose. Il y aura 100 sous pour toi, 100 sous pour moi. C'est convenu. Il consent et leve la partie. J'y avais donné les renseignements. Il frappe, elle ouvre, elle fait entrer. Elle y regarde pas la tête et s'aperçoit point que c'est pas le même. Vous comprenez, mon capitaine, un dragon est un dragon. Quand ils ont le casque, ça se ressemble. Mais soudain, elle découvre la transformation et elle demande avec un air de colère: Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous connais pas, moi. Alors Paumelle s'explique. Il démontre que je suis indisposée et il expose que je l'ai envoyé pour remplaçant. Elle le regarde, lui fait aussi jurer le secret, et puis elle accepte, comme bien vous pensez, vu que Paumelle n'est pas mal aussi de sa personne. Mais quand ce limier-là fut revenu, mon capitaine, il voulait plus me donner mes 100 sous. Si ça avait été pour moi, j'aurais rien dit, mais c'était pour le père, et là-dessus, pas de blague. Je lui dis: T'es pas délicat dans tes procédés, pour un dragon que tu déconsidères l'uniforme. Il a levé la main, mon capitaine, en disant que cette corvée-là, ça valait plus du double. Chacun son jugement, pas vrai? Fallait point qu'il accepte. J'y ai mis mon poing dans le nez. Vous avez connaissance du reste. Le capitaine d'Anglemar riait aux larmes en me disant l'histoire, mais il m'a fait aussi jurer le secret qu'il avait garanti aux 2 soldats. Surtout n'allez pas me trahir. Gardez ça pour vous, vous me le promettez. Oh, ne craignez rien. Mais comment tout cela s'est-il arrangé en définitive? Comment? Je vous le donne en 1000. La mère Bondroit garde ses 2 dragons, en leur réservant chacun leur jour. De cette façon, tout le monde est content. Oh, elle est bien bonne, et les vieux parents ont du pain sur la planche. La morale est satisfaite.